Bonsoir, bonsoir. J'imagine que cela a été une décision difficile à prendre. Ah oui, très très difficile parce qu'il s'agit quand même d'un très grand événement qui est attendu maintenant depuis déjà 2 ans, comme on a dû déjà reporter notre festival l'année dernière. Alors vous pouvez vous imaginer que la décision a été difficile, d'une part, mais d'autre part, vu la situation, on ne voyait pas d'autre solution. Alors, pour la sécurité de tout le monde, il fallait prendre cette décision. Vous aviez prévu une très belle affiche en 2022 avec notamment le retour du créateur de costumes incroyable, Jay Radze. Est-ce que ce n'est que partie remise pour l'an prochain? Nous avons naturellement le très grand regret parce que la 45e édition aurait été une édition supérieure à tout ce qui a été présenté jusque-là, mais nous avons la consolation que nous allons préparer cette même 45e édition en plus important, de nouveau avec 2 spectacles et de la part de toutes ces décorations fabuleuses, nous avons aussi la garantie que tout ça est gardé jusqu'à l'année prochaine, jusqu'en janvier 23. Quelles sont les répercussions de cette crise au long cours sur le monde du cirque? Vous savez que le Festival du cirque, c'est la plus haute plateforme de l'art du cirque dans le monde. Et tout le monde regarde à Monte Carlo en ce qui concerne l'art du cirque. C'est une déception pour tout le monde du cirque, pour les artistes de partout, mais comme j'ai déjà dit, tout le monde accepte, tout le monde voit la situation et se réjouit pour une continuation de ce fameux festival à partir de 2023. Les familles du cirque que vous connaissez très bien, avec lesquelles vous gardez le contact, font preuve de beaucoup de résilience parce que j'imagine qu'elles traversent avec beaucoup de difficultés cette crise sans fin. Il reste naturellement quelques endroits dans le monde où les cirques où les événements dans le style circassien travaillent, où les artistes et les familles de cirque ont du travail, mais dans la plupart, ce n'est pas le cas. Il est très difficile pour ces artistes, naturellement, mais comme c'est quand même des gens qui ont lutté au courant de toute leur vie aussi pour leur métier, pour leur travail, pour leur forme physique, si c'est des acrobates. Alors, ils connaissent aussi des creux, naturellement, entre les contrats. Puis ça dépend aussi des pays où ils sont. Il y a des pays qui offrent des supports aux gens dans la culture. Et là, ils ont parfois une chance d'avoir des supports financiers aussi. Vous avez parlé d'avenir et ce sera ma dernière question. Est-ce que finalement aussi, à la faveur de cette pause imposée, ce n'est pas le renouveau et l'avenir du cirque qui se prépare, Urs Spils? Je pense qu'il faut profiter maintenant de cette situation pour surtout donner du support au développement de l'art du cirque et aussi par la Fédération mondiale du cirque dont la princesse Stéphanie est la présidente. Nous faisons beaucoup pour rester en contact avec les artistes, avec les familles de cirque et de voir avec eux aussi comment on peut développer avec de nouvelles idées l'art du cirque et de profiter ainsi de cette période difficile. Voilà, toujours voir le verre à moitié plein. Urs Spils, merci d'avoir été notre invité ce soir pour évoquer l'annulation de l'édition 2022 du Festival international du cirque de Monte Carlo. Merci beaucoup, merci.